Coucou à tous, ce week-end, je t'avais demandé ce que tu pensais de l'amour de soi, de ta définition. Et aujourd'hui, je me décide enfin à te donner la mienne, selon mes expériences passées, selon mes différentes recherches, selon, selon ce que j'ai appris depuis toutes ces années, depuis 20 ans. Parce que je suis une passionnée de développement personnel et de psychologie, de l'humain depuis très longtemps, depuis mes 15 ans à peu près. Et donc, bon, bah écoute, on va commencer, hein. Donc, qu'est-ce que c'est l'amour de soi? Donc, pour moi, l'amour de soi, ça se résume en trois chapitres importants, c'est-à-dire la confiance en soi, le respect de soi et la bienveillance envers soi. Donc, comment est-ce que tu gagnes en confiance en toi, en gros? Tout simplement en te traitant comme si tu étais ton meilleur ami, comme si tu étais la petite perle de ta vie. C'est évident parce que finalement, on est la seule personne avec qui on reste jusqu'à la fin. Et la moindre des choses, c'est que tu te traites en tant que tel, quoi. Donc c'est évident comme ça, mais c'est pas, ça se fait pas naturellement. On n'en est pas conscient toujours en fait. Donc voilà, ensuite ce que je fais, ce que j'ai décidé de faire régulièrement pour augmenter ma confiance en moi, eh bien c'est de prendre ma vie en m'épatant régulièrement. C'est une façon en fait de pouvoir tomber comme si tu tombais amoureux de toi tous les jours, on va dire. Parce que en général, quand tu tombes amoureux de quelqu'un, eh bien c'est parce que cette personne n'est pas comme tout le monde, c'est parce que tu la vois comme une personne unique, comme parce que tu la vois comme une personne qui te surprend. Donc, pour augmenter l'amour de toi, que tu as pour toi, épate-toi régulièrement avec des petits défis, des petits challenges. Ça peut être juste euh, des choses naturelles qu'on a oublié de faire et qu'on recommence à faire pour se faire du bien. Ça peut être aujourd'hui comme pour moi quand je décide de faire cette vidéo, parce que pour moi c'est un challenge. Et voilà quoi, en gros. Ensuite, prendre confiance en soi, grandir sa confiance en soi, c'est aussi apprendre à prendre des décisions par soi-même, sans demander toujours l'avis de ses amis, de sa famille ou de son conjoint. Quand on est petit, naturellement, on va toujours demander l'approbation aux parents pour passer à l'action, pour prendre une décision. Et sans s'en rendre compte, eh bien, ce pouvoir qu'on donne à l'autre, eh bien, ça nous enlève une partie de confiance en nous, en se disant qu'on peut prendre le pouvoir par nous-mêmes de prendre de bonnes décisions. Donc, apprends à régulièrement prendre des décisions par toi-même, si tu ne le fais pas déjà. Ce que j'ai fait, enfin, en fait, c'est quelque chose que je fais moi naturellement, mais en revenant dessus, je me rends compte que ça m'a donné beaucoup confiance en moi, c'est de faire des compliments aux gens que tu croises et surtout, aux gens que tu ne connais pas. En fait, aborder quelqu'un d'inconnu dans la rue est devenu maintenant quelque chose d'assez compliqué. Et quand tu abordes quelqu'un en lui faisant un compliment, bien sûr un compliment que tu penses, bien entendu, pas juste faire un compliment pour un compliment, sinon ça n'a pas de sens. Par exemple, moi, quand je vais dans un magasin ou quand je passe à la caisse avec une caissière, je suis consciente de la difficulté de son travail et j'aime bien, en gros, c'est ma nature, j'aime bien faire des compliments aux gens. Et du coup, sans m'en rendre compte, ça m'a augmenté ma confiance en moi et en même temps, ça donne une petite fleur aux gens qui te croisent, qui te le rendent bien en général. Parfois, tu peux avoir une certaine gêne et je trouve ça plutôt mignon. Ensuite, donc ça c'était pour la confiance en soi. Je vais te parler maintenant du respect de toi, du respect de soi. Qu'est-ce que c'est le respect de soi? Le respect de soi, c'est juste respecter ses propres limites, apprendre à suivre ses envies sans avoir peur d'être jugé. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à faire des free hugs, par exemple, c'était une envie
qui traînait dans ma tête depuis un petit moment. J'attendais juste que les gens soient prêts à recevoir ce concept. Et donc quand j'ai commencé à faire ces free hugs, on n'était que deux, moi avec une amie que je venais tout juste de rencontrer d'ailleurs. Et donc quand on allait vers les gens, ils avaient peur en fait, ils nous disaient ouais vous êtes une association, et donc pour les rassurer on était obligé de leur dire qu'on était une association. Et juste de faire cette expérience-là, ça m'a fait me rendre compte qu'on était tous pareils, qu'on a tous besoin et envie de câlins, et que on est humain en fait. Et c'est aussi cette façon d'aller vers les gens toujours, de donner et de recevoir, qui m'a fait prendre conscience, non, qui m'a fait prendre confiance en moi en gros. Voilà. Après, je dis pas à tout le monde de faire des free hugs dans la rue, c'est pas trop le but, mais pour te dire juste que pour prendre confiance en toi, eh bien, va juste vers les gens un peu plus pour te rendre compte que finalement, eh bien, on n'a tous pas beaucoup confiance en soi, et quand quelqu'un vient vers toi avec bienveillance, tu es toujours très content. Voilà, voilà. Ensuite, euh, pour te respecter, tu dois aussi apprendre à dire stop. Stop quand ça suffit. Dire non, non quand tu n'as pas envie de faire quelque chose, quand tu es fatigué, tu ne le fais pas. Tu dois apprendre à le faire, à dire non à chaque fois sans avoir peur de décevoir, sans avoir peur d'être jugé aussi. C'est très important. Ensuite, savoir dire bye. Savoir dire bye. Savoir dire bye, là je suis ok, mais c'est quelque chose qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage et de discernement. Quand tu dis bye à une relation amicale, familiale ou amoureuse, parce que ces relations ne t'apportent plus de positif, parce que ça te fait souffrir, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative, parce que tu veux du bien à l'autre aussi, eh bien parfois il est bon de dire au revoir et éventuellement de se retrouver plus tard, mais de pouvoir laisser à l'autre, et pour pouvoir surtout se laisser le temps de se reconstruire et de se respecter. Partir d'une relation parce ne te fait pas du bien et dire au revoir, c'est une grande preuve de respect de soi. Et franchement, j'invite toutes les personnes qui sont dans des relations souffrantes à bien réfléchir et à enlever, enfin, et à se détourner de toutes ces relations qui nous abîment en fait, et qui nous fait perdre confiance aussi en l'autre. Prendre soin de soi aussi, c'est important pour le respect de soi, hein. Prendre soin de toi intérieurement et extérieurement. Je dis extérieurement, on dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais en vrai, pour moi, à un moment donné de ma vie, je ne portais que du noir, parce que c'était une période de ma vie où j'étais vraiment pas bien, parce que c'était une période de ma vie qui, comme j'étais pas bien, je n'attirais que des mauvaises surprises. Et puis un jour, j'ai eu un déclic et je me suis dit, je vais commencer à porter des couleurs. Et effectivement, quand tu portes des couleurs, non seulement tu envoies un message positif, parce qu'on est des êtres communicatifs par tous les sens de notre qu'on possède en fait. Et porter des couleurs, ça donne une autre vibration à ton être, non seulement pour l'autre, mais aussi pour toi. Ça donne des messages plus positifs. D'ailleurs, tu remarqueras que si tu vas dans les pays comme le Brésil ou l'Espagne, où les gens ont toujours beaucoup de peps et de joie, eh bien, ils sont tous joyeux, et tu as juste envie d'aller leur parler ou de les écouter. C'est aussi la couleur qui nous donne cette énergie en gros. Ensuite, c'est aussi de porter des vêtements dans lesquels tu es à l'aise sans prendre compte forcément de la mode. Toujours être à ton aise là où tu vas.
Et aussi, par rapport aux couleurs, c'est aussi, enfin, je te demande pas non plus de porter des couleurs pour porter des couleurs, mais porter des couleurs qui te conviennent, qui te plaisent et qui te font du bien. De, Comme on parle de se faire du bien, je vais donc attaquer le troisième volet de l'amour de soi, la bienveillance envers soi. Qu'est-ce que c'est la bienveillance envers soi? Eh bien, je vais le redire, c'est donc de te traiter comme si tu étais ton meilleur ami. Ton meilleur ami, avec lui, comment tu réagis? Tu es toujours bienveillant avec lui, tu lui dis ce qui ne va pas quand ça ne va pas, tu lui dis aussi les choses qui vont bien. Tu lui donnes le meilleur de toi-même et tu l'encourages, tu ne le dénigres pas. Souvent, j'entends des gens dire « Ah ouais, je suis trop nulle, j'ai raté, machin, ah, je suis trop con et tout. » Ça a l'air anodin comme ça, mais en vrai, quand tu te dis des choses comme ça, eh bien, le cerveau, il enregistre absolument tout. Et quand tu regardes même un enfant qui a manqué d'encouragement dans son enfance ou qui a été très, très critiqué petit, eh bien cet enfant, ben, tu peux être sûr que ça va être un adulte qui manque de confiance en lui et qui aura du mal à réussir. Voilà. Ensuite, je voulais aussi te parler de s'écouter pour éviter d'aller dans des endroits, des choses qui ne sont pas bons pour nous. C'est aussi une preuve de bienveillance envers soi. Apprends aussi à être plus indulgent envers toi, plus doux, plus compréhensif. C'est pas parce que tu rates quelque chose que t'es nul, c'est juste que tu as besoin de t'entraîner un peu plus. Quand tu fais quelque chose de bien, envoie-toi de la douceur. Apprends à être patient, comme je te dis, envers toi, avec toi plus. Et du coup, tu verras bien que même les gens que tu croises, ils seront beaucoup plus doux et plus bienveillants et plus souriants partout où tu vas en fait. J'ai moi-même fait tous ces changements dans ma vie il y a quelques années. Eh bien, je me rends compte que ben écoute, que je crois que la vie a plein de dents et que je suis contente et que j'apprécie ce que je suis aujourd'hui. Et il est intéressant quand même d'aborder notre part d'ombre de notre personnalité à tous. On a tous des qualités, mais on a aussi des défauts qu'il est bien d'accepter en fait finalement, parce que chaque défaut a un côté positif finalement. Moi par exemple, je suis curieuse. Et si j'avais pas été curieuse, je sais que j'aurais pas rencontré autant de monde sympa, des gens merveilleux, j'aurais pas vécu autant de choses magiques dans ma vie. Je ne serais même pas allée au bout de moi-même, à creuser, à savoir exactement qui je suis et comment je fonctionne. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, je suis ravie de savoir comment je fonctionne. Je suis ravie d'être qui je suis aujourd'hui et de pouvoir enfin réaliser ce que j'ai toujours voulu finalement, c'est-à-dire accompagner les gens vers un mieux-être avec le peu que je sais en fait. Et c'est toujours un plaisir pour moi de recevoir des gens qui arrivent avec une petite mine et un grand sourire en sortant. Donc voilà, moi de mon côté, je peux t'accompagner au niveau énergétique, où je pourrais mettre un peu en lumière ce qui est bloqué émotionnellement avec toi. Je peux aussi travailler avec du magnétisme et puis des exercices énergétiques qui permettent en fait de mieux se connaître, de débloquer parfois des situations et en gros en énergie le temps n'existe pas et c'est toujours un bonheur, c'est magique en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura apporté quelque chose, quoi qu'il en soit, et je te dis à bientôt et surtout reste toujours très doux avec toi-même. À bientôt.